Monsieur Small, vous m'entendez? Vous m'entendez, la traduction? Yes. Oui? Très Yes. bien. Moi, ce que je voudrais comprendre, parce que je n'ai pas tellement compris votre réponse à Monsieur Norlock. Est-ce que vous dites que quelqu'un qui se fait vacciner dans un de vos établissements, sans qu'il y ait aucun problème de troubles mentaux, là, qui arrive à l'admission, il se fait vacciner, sans son consentement, c'est pas normal? C'est pas une procédure normale? Et Une injection? Non, ce n'est pas dans nos procédures. Nous faisons des tests pour la tuberculose, par exemple. Mais je ne vois pas pourquoi... Je ne sais pas de quelle injection vous avez parlé. Je ne comprends pas. Tuberculose, est-ce qu'ils sont faits sans autorisation du détenu, de la personne qui arrive, détenu préventif, là je parle, ou bien il est fait avec son consentement? yes. Oui, avec son consentement. Oui, avec le consentement. OK, merci. Yes. Merci. Je voudrais aussi, en passant, m'excuser. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Small. Vous n'êtes pas ici, vous ne comparaissez pas sur subpénat. Je m'excuse, je me suis très mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez failli comparaître sur subpénat parce que vous aviez refusé. Mais je tiens à m'excuser à votre endroit par rapport à ça. Vous avez tout à fait raison. D'autre part, j'aurais une question pour Madame Desrosiers. Je voudrais vérifier avec vous dans votre pratique, sûrement que vous avez déjà couvert plusieurs manifestations. En rencontrant différentes personnes, j'ai rencontré même des journalistes, dont M. Pékin, que j'ai toujours du mal à prononcer son nom. J'ai parlé avec Mme Amy Miller, j'ai parlé à des journalistes, j'ai parlé à des manifestants, et il revient assez couramment qu'il y a une espèce de criminalisation de la manifestation de plus en plus. Et d'ailleurs, j'écoutais mon collègue Rahberger, excusez-moi, à chaque fois j'ai mal à prononcer aussi son nom, puis quand je l'écoutais, Brand, quand j'écoutais mon collègue Brand qui posait les questions à Mme Poisson et Mansour, j'avais comme l'impression que, écoutez, et je peux me tromper, c'est une impression, on n'a pas le droit de manifester dans ce pays-là parce que sinon tu es tout de suite taxé de Black Bloc puis de je sais pas quoi de bloc là. Donc je comprends pas, là, vous pouvez m'aider là-dessus? Certainement, la grande inquiétude d'une association des libertés civiles, c'est de s'assurer que la protection des droits et libertés continue d'être valorisée, d'être honorée et d'être intégrée dans l'appareil judiciaire. Le jour où il y aura 20 leaders du monde international qui se rencontrent à Toronto, il n'y a personne qui est dehors pour les entendre, soit pour dire bravo ou pour dire on est contre, parce qu'ils auront peur d'avoir été arrêtés ou maltraités. On aura perdu la démocratie. Alors, c'est important de reconnaître que le droit de la liberté de manifester pacifiquement, c'est intégral à l'exercice d'une culture politique vibrante. Sentez-vous une... vous m'entendez, là? Il y a deux... Micro, s'il vous plaît. Micro. OK. Est-ce que vous sentez qu'il y a une... Ms. Morani, we do hear you. Madame Morani, nous vous entendons, mais votre temps est écoulé depuis 10 secondes. Si madame peut terminer et répondre à ma question? Maybe. Non. No. Go ahead, ma'am. Oui, allez-y. Simplement parce que Mme Mourani l'a demandé. Inquiète, c'est les conditions sur le cautionnement où les gens, on les empêche de manifester par la suite. Alors, oui, on voit une espèce de manque de bonne connaissance ou d'appréciation du rôle de la liberté de manifester comme intégrale à notre démocratie, certainement. Thank you very much, Ms. DeRose.